Un plaisir au quotidien, mesdames et messieurs, vous êtes sur Dash News et c'est l'heure du journal du Cameroun. Les titres. Le Cameroun rembourse 15 milliards en février 2022 de dettes sur le marché monétaire, des fonds mis à la disposition du Trésor public. 8000 élèves dépourvus d'actes de naissance à Ngaoundal dans l'Adamawa. Certains d'entre eux risquent des années blanches et pour ceux qui devront faire leur acte, il s'agira de reprendre les examens officiels. Nouvelle victoire des Lions indomptables face à la Gambie 2-1. Les pouliches de Gabriel Zabo se qualifient pour la CAN féminine Total Énergie Maroc 2022. C'est tout pour les titres. Démarrons ce journal avec cette information sur le caoutchouc. Dans un rapport sur l'indice des prix des produits de base exportés par les pays de la CEMAC, la BEAC relève une hausse des prix du caoutchouc au quatrième trimestre 2021. En effet, les cours sont passés de 1,85 à 2 $ par kilogramme, correspondant à une hausse de 3%. Les explications dans cet élément de Stéphane Dibébé. Cette augmentation des prix du caoutchouc au quatrième trimestre de l'année 2021, la Banque centrale la met principalement sur le compte du regain de la demande chinoise et des mauvaises perspectives de récolte en Malaisie, premier producteur de caoutchouc à l'international. Selon le rapport récent de la Banque des États de l'Afrique centrale, cette hausse survient après une chute des cours mondiaux de 15,4% au cours des 3 mois précédents. Pour rappel, l'indice composite des cours de produits de base se fonde sur les cours de 28 produits de base exportés par le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, le Tchad, entre autres, représentant ainsi 90% de la valeur des exportations de cet espace communautaire. Le panier se décompose alors en 5 grandes catégories qui sont les produits énergétiques, les produits métaux, les minéraux, les produits forestiers, les produits agricoles et les produits de la pêche. Toujours en économie, le Cameroun sort peu à peu de ses dettes sur le marché monétaire. Il y a 2 jours, il remboursait 15,3 milliards de francs CFA de dettes sur le marché monétaire. Ces fonds avaient été mis à la disposition du Trésor public camerounais au terme d'une opération d'émission d'obligations. Stéphane Dibébé à nouveau. Selon le tableau de bord des opérations sur le marché des valeurs du Trésor publié par la Banque des États de l'Afrique centrale pour la période allant du 21 au 25 février 2022, le Cameroun effectue ce 22 février 2022 un remboursement d'un montant total de 15,3 milliards de francs CFA. Il s'agit concrètement de 546,5 millions de francs CFA d'intérêts et du principal de 14 770 milliards de francs CFA. Ces fonds avaient été mis à la disposition du Trésor public camerounais au terme d'une opération d'émission d'obligations du Trésor assimilable à 3 ans de maturité rémunérée à 3,7% d'intérêt annuel. L'émission a eu lieu au cours de l'année 2019. Le document de la BEAC révèle par ailleurs qu'à côté du remboursement du principal des intérêts subventionnés, le Cameroun s'endettera aussitôt à la hauteur de 15 milliards de francs CFA au moyen d'une émission de bons du Trésor assimilable à 26 semaines de maturité. Ce financement pour lequel les intérêts sont précomptés servira à satisfaire les besoins ponctuels de trésorerie du pays. Pour rappel, la loi de finances 2022 autorise le gouvernement à mobiliser au total une enveloppe de 350 milliards de francs CFA par émission des titres publics au cours de l'année courante. À en croire le ministre des Finances, ces emprunts seront majoritairement effectués au cours du premier semestre. Économie et digital font de plus en plus un au Cameroun. La pandémie de Covid-19 a contraint les entreprises camerounaises à recourir au marché digital au cours de l'année 2021. Selon le rapport d'impact du Covid de l'Institut national des statistiques, 30,4% des entreprises ont approfondi leur utilisation des réseaux sociaux pour la vente de leurs produits. Serge Bertrand ici signe ce reportage. 30,4%, c'est le taux des entreprises locales qui ont augmenté leur fréquence d'utilisation des réseaux sociaux pour leurs activités de marketing. Ceci en raison de la pandémie de Covid-19. Il s'agit concrètement de 35,3% des grandes entreprises, 35,4% des petites et moyennes entreprises et seulement 19,3% des unités de production informelles. Selon le rapport de l'Institut national de la statistique, la courbe des achats en ligne des entreprises camerounaises est en nette croissance en 2021 en raison de la persistance du coronavirus. Contrairement à l'année 2020,
Le rapport relève que plus de 3 entreprises sur 10 ont déclaré avoir commencé à utiliser ou augmenter l'utilisation des plateformes digitales pour le e-commerce. Une option qui a boosté l'activité des entreprises opérant dans le secteur des technologies de l'information et de la communication à hauteur de 38,2% pour les grandes entreprises et 36,9% pour les moyennes entreprises. Toujours en économie, améliorer la gestion des finances publiques. Voilà à quoi s'attelle l'État depuis le 23 février dernier dans la région de l'Ouest Cameroun. C'est à la faveur de la réforme comptable que le renforcement des capacités des agents comptables de cette partie du pays a été initié par lui, Paul Motassé, ministre camerounais des Finances. Les précisions de Stéphane Zibébé. Avant la phase opérationnelle de ces réformes sur le terrain, dont l'entrée en vigueur est prévue dès janvier 2023, le ministre des Finances, lui, Paul Motassé, instruit le renforcement des capacités par les experts de son département ministériel, de tous les responsables des circonscriptions financières du pays sur la comptabilité patrimoniale qui succède à la comptabilité classique. Ainsi, les travaux de Bafoussam regroupent tous les comptables publics de la circonscription financière de l'Ouest, le représentant du directeur général du Trésor, de la coopération financière et monétaire revient sur les principales innovations apportées à la comptabilité publique. Nous étions dans une dynamique de comptabilité des caisses, c'est-à-dire qu'on s'intéressait uniquement à ce qui est encaissé et à ce qui est dépensé. Or, aujourd'hui, on nous demande de présenter, n'est-ce pas, l'ensemble du patrimoine de l'État dans les comptes, notamment les bâtiments, les participations de l'État, les véhicules, de présenter aussi l'ensemble des dettes de l'État. Parce que lorsque vous présentez le patrimoine de l'État, il faut comprendre qu'il y a aussi bien ce que nous devons, mais ce que nous possédons. Le fondé de pouvoir de la trésorerie de l'Ouest attend beaucoup de ces travaux qui apporteront à coup sûr un plus dans leur rendement. Nos attentes au terme de ce séminaire sera que l'ensemble des participants maîtrisent des procédures qui sont nouvelles, étant entendu que nous avons fonctionné jusqu'aujourd'hui en termes de comptabilité caisse. Il est question aujourd'hui de prendre en compte, n'est-ce pas, l'aspect patrimonial dans les opérations comptables, en sorte qu'en fin de période, nous soyons capables de produire des états qui soient sincères et qui représentent l'image fidèle, n'est-ce pas, du patrimoine de l'État. Il a été demandé à tous les participants de mettre en application tous les enseignements reçus pour la tenue